C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Maintenant, ça suffit, Lucas. Tu iras à la cantine comme tes petits camarades, un point, c'est tout. Non, je ne mangerai pas à la cantine. C'est trop dégoûtant. Il faut bien que tu aies quelque chose dans le ventre. Ouais. Vous avez vu ce qu'on nous sert? De la purée de pois gluante, des raviolis bouillis, des épinards qui puent, et... C'est quoi cette horreur? Au secours! On m'a empoisonné! On m'a empoisonné! Lucas Lacata est l'ogresse de la cantine. Yeah! Je suis allergique à la cantine. À partir de demain, j'aurai le droit d'apporter mon repas en salle de repos. On apporte ce qu'on veut, on peut faire des échanges et surtout on rigole bien. Je t'entends rigoler. Cela signifie que tu te sens mieux, Lucas? Non, je crois que je suis allergique à la cantine de l'école, mademoiselle. Cesse de dire des âneries. Tu as fait une crise d'hypoglycémie. Alors j'ai pris sur moi de t'apporter une bonne assiette de hachis parmentier et de la purée de pois cassés. Ah! Et tu ne sortiras pas de l'infirmerie tant que tu n'auras pas tout fini. Oh, berk. Et connaissez-vous quelque chose de meilleur qu'une bonne salade? Bon appétit et à la semaine prochaine! Oh, tous mes copains de classe apportent leur panier repas à l'école. Non, c'est non, il n'en est pas question. C'est trop de travail. Et en plus, tu ne manges jamais ce que je te donne. Mais je ne veux plus manger à la cantine. Moi, j'adore manger à la cantine. C'est délicieux, je me régale. Toi, la ferme, Limace. Maman! Lucas m'a encore traité de limace. Lucas, tu es insupportable. S'il vous plaît, je vous en supplie, je peux apporter un panier repas à l'école. Ah, d'accord, mais seulement si tu promets de tout manger. Youpi! À moi les joies du panier repas. Yeah! Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse? Je te remercie, Lucas. Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien. Chacun retourne s'asseoir à sa place, ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi. Plus maintenant. J'ai décidé de le confisquer. Oh, elle a mangé mon dessert. Ouais, c'était bon. Non. Privé de dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste. Elle n'a pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croira. Rendez-vous demain. Rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça. Une araignée en plastique. Tu ne l'auras pas.
je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Oh, oh, oh. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette. Puisque c'est comme ça, William a caché des chips sous la table. Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon! Elle est cachée sous la blouse d'orange. Ah, bravo! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? L'ogresse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud? Délicieux! J'aime manger épicé! Lucas, éteins la lumière, s'il te plaît, c'est l'heure de dormir maintenant. Maman, il y a une ogresse à l'école, c'est la dame de la cantine, elle s'appelle Greta et elle vole nos desserts. C'est bien, mon chéri. Bonne nuit. Il doit pourtant y avoir un moyen de l'en empêcher. Oh, mais lequel? Mais lequel? C'est une honte, un vrai scandale. Comment avez-vous osé jouer un tour pareil à cette pauvre Greta si dévouée? Que le coupable se dénonce ou vous retournerez tous à la cantine. Mademoiselle, j'avoue, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle! C'est moi qui l'ai fait! Non, c'est moi! Eureka! J'ai trouvé! Nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen. Oui, séparément, Greta Cracra peut nous réduire en bouillie et nous avaler tout cru. Mais si nous sommes unis, Greta Cracra se cassera les dents! Ouais! Lucas, arrête de crier et mets-toi au lit. Cette fois, ça va marcher. Non, je refuse de marcher dans tes combines. Mais nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen de nous en débarrasser. C'est surtout le meilleur moyen d'être puni. Mais il faut bien faire quelque chose. Oui, c'est de pire en pire, elle devient complètement maboule. C'est l'excès de sucre, tous ces desserts, ça lui monte au cerveau. Elle est incapable de résister. C'est pour ça que mon plan marchera. Ça m'étonnerait. On parie? Bah, je sais pas. Des sucres! Des sucres!
manger à la cantine. Bonne idée, c'est meilleur pour la santé. Yeah! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis dans le verre. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Si tu veux un poste important, il faut apporter plus de gâteaux, Soraya. En revanche, Julie peut monter en grade. Elle a apporté des fourrés au chocolat. Bon, ça ira. Toi, je te nomme première assistante de la sous-secrétaire au plan secret. Hop là! À l'attaque! Ça va pas! Hé, notre butin! Attrapez-les! Maintenant! J'y arrive pas! Empoté! Toute sur lui! Allez, on va t'attraper, tu vas voir! Oui! Allez! Bon, j'en ai marre! Tu vas me rendre ta carte de membre! Tout de suite! À partir de maintenant, tu ne fais plus partie du gang de la main pourpre. Y a rien à faire. Tu n'es pas assez méchant. Mais si! Je sais être méchant. Je vais te montrer que moi aussi, je sais en faire baver aux gens. Et devine qui va être mon cobaye pour me défouler? C'est toi! Alors, tu veux te venger et faire payer Lucas pour ce qu'il t'a fait? C'est mal. Oui, mais c'est nouveau pour moi. Et je n'ai aucune idée de la façon de m'y prendre. Allez, le club des premiers de la classe. Il faut qu'on trouve un plan diabolique. Ma vengeance doit être terrible. Par exemple, tu pourrais lui demander de te passer le ketchup sans lui dire s'il te plaît ni merci. Je m'entraîne à être méchant. Voyons voir si Chouchou Magazine donne des conseils en matière de vengeance. Le classement des 10 choses qu'un chouchou du prof doit absolument savoir. On doit faire son lit et ranger ses affaires. Il ne faut pas oublier de dire à ses proches qu'on les aime. Voilà! C'est ça! Je tiens la plus parfaite des vengeances! Non, ce cœur est bien trop parfait. Chère Salomé, je t'aime plus que tout. Veux-tu m'épouser? Signé Lucas. Quoi? Oh, wow. Le pauvre garçon, il est transi d'amour. Comment lui en vouloir d'avoir de tels sentiments? Je suis si irrésistible. Ça ne m'étonne pas que Lucas veuille se marier avec moi. Tu rêves. Il veut se marier
avec moi. Regarde, il m'a même écrit un beau poème pour Julie, la plus jolie de mes amies. Quoi? Oh, jolie Julie? De toutes les filles, c'est toi que je choisis. Je suis sous le charme de ton air coquin et tu sens bon le shampoing. Ha! C'est ça, la crotte de chien, oui. T'es jalouse, c'est moi qui l'aime. Ce gros nigo me trompe déjà. Je vais lui montrer. Stylo. Qui t'a laissé entrer chez moi? Garde! Garde! Zut, j'avais oublié que je l'avais renvoyé. J'ai un message pour toi. De la part de Salomé. Alors tu trouves que mon shampoing sent bon? Hein? C'est ça son message? Non, t'es trop nul. Tiens. Je ne t'épouserai jamais de la vie, même si tu étais le dernier homme sur Terre et qu'il ne restait plus que des grenouilles visqueuses et des serpents. Dans les dents, Salomé. Quoi? Premier de la classe! Hé, Salomé! Je t'épouserai pas même si tu te ressemblais pas! D'abord... Lucas aime Salomé! Lucas aime Salomé! C'est même pas vrai! Arrêtez de dire ça, je déteste Salomé! Alors pourquoi tu lui as envoyé une lettre d'amour? Et pourquoi après tu m'as écrit un poème pour me dire que j'étais belle? Vous êtes folle! Ah! Lucas aime Salomé! Lucas aime Salomé! Limace! Est-ce que tu as vu quelqu'un porter un message aux filles? Non, il n'a rien vu. D'ailleurs, nous non plus, on travaillait. Je me demande qui a pu me faire un coup pareil. Tu as des ennemis? Moi? Non, bien sûr que non. Quoique, peut-être un ou deux. En réfléchissant, j'ai bien une petite idée. Je t'en prie, je suis encore tout petit. Ça doit être un coup de Xavier. Ah, Xavier? Xavier adore faire des canulars aux gens. Évidemment, on aurait dû s'en douter. Pourquoi on n'y a pas pensé? Ça doit être lui. Remarque, c'est peut-être un coup de William. Ou d'Arnaud. Ou encore d'Aldric. Eureka! La vengeance est un plat qui se mange froid. Demain à l'école, ils seront surpris. Chère Miss Mégère, vous êtes belle comme un facochère. Quand je vous vois venir, j'ai envie de vomir. Oh, grande asperge aux oreilles en feuilles de chou, votre nez en forme de poireau, est-ce qu'il y a de plus beau chez vous? Et vous êtes tellement ridés que vos aisselles sentent les pieds. Vous êtes aussi aimable que votre ami le diable. Et vos longs cheveux filasses vous donnent un air de grande bécasse. Sentiments les plus détestables. Xavier! Aldric! Arnaud! William! Tous dans mon bureau! Il serait grand temps d'avouer à Lucas ce que tu as fait. Oui, quand il saura ça, il te fera réintégrer son club à coup sûr. Émile. Peut-être qu'il m'enterrera vivant au fond du jardin et qu'on ne me retrouvera jamais. Cette histoire est allée trop loin, j'ai peur de tout avouer. Désolée, je n'ai pas le courage de parler à Lucas. Pourquoi ça? Lucas aime Salomé! Lucas aime Salomé! Lucas aime Salomé! Ça suffit, non, je n'aime pas Salomé! Lâchez-moi! Allez, on ne peut pas rester les bras croisés. Oh, tu as entendu ça? C'est Émile qui a écrit aux filles. Ma très chère Salomé, je t'aime plus que tout. Veux-tu m'épouser? Signé Lucas. Ça va pas, j'ai jamais écrit ça. Oh que si! Lucas est amoureux de moi! C'est faux! Lucas est amoureux de moi! Non! Pas du tout! Et si... toi, je vais te faire avouer que tu es amoureux de moi, quitte à ce que tu le dises à genoux! Non! Ah, c'est trousse! Vous m'attraperez pas! Ah bah si, finalement
finalement. Oups. Bien, à nous deux. Il faut régler cette affaire de poème une bonne fois pour toutes. Arrêtez. C'est pas Lucas qui vous a écrit ces messages d'amour. Qui alors? En fait, c'est moi. Quoi? Toi, Limas, tu as écrit ces poèmes? Oui. Lucas, tu es vraiment insupportable. Émile, 1 heure de retenue. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ta faute si la maîtresse m'a puni, parce que t'as dit que je ne pouvais pas être méchant. Justement, ce que tu as fait, c'était plutôt bien pensé. En fait, je dois dire que tu m'as épaté. Hé, Émile, ça te dirait de redevenir membre du gang de la main pourpre? Ah, Oui, d'ailleurs, je tiens à te nommer officiellement gardien de la bombe puante. oh, c'est vrai. C'est vrai. Lucas? Lucas? Oh, merde. Salut! On a à te parler, t'aurais 2 minutes? C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, dadi-da-dou-dou-dou. Émile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper, nous t'emmenons sur notre planète. Des extraterrestres! Il ne servira à rien de nous résister. Et la touche finale. Lucas, c'est bon, je peux sortir de ma cachette? Oui, je les ai chassés. Maman n'a pas de moustache. Je vais le dire. Mais non, c'est pas la peine. Oh que si. Maman! Maman! Lucas a barbouillé mon joli dessin. Tais-toi, andouille. Non! Oh, je te préviens, si tu cries encore une fois, je te repeins en bleu. Non! Rends-moi mon pinceau! Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait! Oh, Lucas, tu es insupportable! Regarde un peu dans quel état est ton frère! Et ma moquette! Tu as dépassé les bornes, tu ne vas pas t'en tirer comme ça! Tu vas rester dans tes chambres jusqu'à ce que je décide de lever la punition! Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan mutant. Et tout ça à cause du petit rapporteur. C'est pas juste! Vengeance, vengeance, vengeance! 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 Lucas! Vengeance, vengeance, vengeance! Ça suffit, ce vacarme!
charme. Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre. Mais... Et si j'ai besoin d'aller aux toilettes? Dans ce cas, tu peux sortir, mais c'est la seule exception que je tolérerai, c'est bien compris? C'est pas juste! Oh, j'ai l'habitude d'être consignée dans ma chambre. D'ailleurs, ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps. Heureusement que j'ai beaucoup de jouets. Où sont passés mes jouets? Lucas, nous avons décidé de te confisquer tous tes jouets. Nous voulons que tu réfléchisses à ce que tu as fait et que tu comprennes pourquoi tu es puni. Nous en parlerons ensemble dès que tu seras calmé. Non! J'y crois pas, ils ont même pris mon lecteur de CD. Et mes disques préférés des rats enragés. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas vivre sans musique. Mais j'y pense. Youpi! Radio Rebellion! Coincé dans ma chambre à cause des mille. Je vais me venger, je vais me venger. Papa, pendant combien de temps Lucas va devoir rester dans sa chambre? Demande à ta mère. L'enfermer dans une cage pour l'éternité. Lui tirer les oreilles, le fondre par les pieds. Le jeter dans un fleuve avec des crocodiles. Les jeter dans l'espace, loin, très loin de la ville. Préparez-vous, Lucas est fin prêt à assouvir sa vengeance. Enfin, dès que j'aurai la permission de sortir de ma chambre. Oh oh! Si les parents voient ça, ils vont me laisser enfermer ici jusqu'à mes 18 ans. Heureusement, personne ne rentre jamais dans ma chambre, sauf quand... Oh oh! J'écoute ma musique trop fort! Vite, j'ai besoin d'aide. Faites quelque chose. On joue à autre chose. S'il te plaît, j'en ai marre. C'est mon jardin, c'est moi qui décide. On joue à cache-cache, compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Aïe! T'exagères, Salomé, tu m'as fait hyper mal. Quoi? J'ai rien fait. Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donne. Voyons voir. Dites à Ralph de venir, c'est urgent. Signé Lucas. Non. Tu nous proposes quoi en échange? Wow! Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée. Oh! Maudit pigeon! Je t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre, je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors. Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Bon, je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Oh,
peur. Peur. Il a vraiment une sale tête. Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante. Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi. Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale. La planète Terre est envahie par des extraterrestres. Catastrophe! J'ai peur. Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux. Non, ne faites pas ça. Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Émile, ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Si, grâce à nous, la maison est sauvée. Ouais. Et ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi. Au secours, un extraterrestre me poursuit. Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour le recouvrir de peinture bleue. C'était hilarant. Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir. Ça y est, j'ai